Super, merci pour l'intro. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, il y a pas mal de buzzwords, Mercure, SSE, API Platform, IA, un peu de Symfony aussi là-dessus, on va décortiquer tout ça. Mais avant de commencer, j'ai une petite vanne. Il y a beaucoup de gens qui sont nés après 2000 là? Non, ouais, un petit peu. Bon, ça devrait aller. Allez, ya Voilà, vous avez compris, on va parler d'IA. Mais avant de parler de tout ça, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Mathieu, je suis tech expert chez Sensio Labs, je suis aussi membre de la core team de Symfony, et vous avez de quoi me contacter à peu près partout sur Internet. Et le programme du jour, donc ça va être l'origine de ce sujet, de pourquoi j'ai aligné autant de buzzwords dans un projet et quel était le contexte, etc. Là, on va décortiquer un peu la caisse à outils de tout ça, donc Mercure, SSE, API Platform, Symfony, IA, etc. L'implémentation, donc comment j'ai assemblé toutes ces briques-là pour en faire un truc qui marche. Une démo pour vous montrer que je ne suis pas un mytho et que ce que je vous expliquais, ça marche pour de vrai. Les limites et les inconvénients de cette implémentation-là, parce qu'il y en a pas mal, et comment on va pouvoir aller plus loin avec tous les outils que je vais vous présenter. Donc l'origine du sujet, le pourquoi du comment j'en suis arrivé à faire un live chat avec une IA, c'est un cas client en fait en février 2025, avant que je rejoigne Sensio Labs, j'étais en freelance. Et j'ai un client qui me contacte en me disant « j'ai un live chat existant, j'ai des clients qui achètent du crédit à la minute et ils discutent avec des experts. » Donc le temps qu'ils discutent, le crédit décompte et voilà, ils peuvent discuter le temps qu'ils ont du crédit, après il faut racheter. Les experts, eux, ils peuvent suivre plusieurs conversations en même temps avec des clients, mais forcément, c'est des humains, donc la capacité du cerveau est un peu limitée. Enfin, limitée. On ne peut pas gérer 70 conversations en même temps, on peut en gérer 5, 10, 15. Après, ça devient compliqué. Et donc, voilà, conversation directe, décompte à la minute, etc. OK. L'architecture de ce projet existant, c'est une application front en React, donc front et mobile, parce qu'il y avait du React Native, mais bon, ça, on s'en fiche un peu. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette application? Donc, au-delà des classiques inscription, connexion, achat de crédit, etc., ça permet surtout aux clients de démarrer des conversations et d'envoyer des messages, et aux experts de suivre plusieurs conversations en parallèle et de répondre aux messages. Et le tout en temps réel. En face de ce front, on a une API avec API Platform qui est relativement simple dans sa conception. Elle permet de faire des gestions des conversations, donc des CRUD, pour les utilisateurs, gestion de l'authentification, etc., achat de crédit. Les experts, ils peuvent gérer aussi leur compte. Et surtout, ce qui est important dans cette API-là, ce n'est pas ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle ne fait pas. Elle ne gère pas l'historique des messages en base de données. C'est-à-dire qu'elle gère les conversations, donc entre qui les conversations ont lieu, est-ce qu'il reste des crédits dessus, mais elle ne gère pas l'historique des messages échangés sur cette conversation. À côté de ça, on a Mercure. Donc Mercure, on détaillera un peu plus tard s'il y en a qui n'ont jamais entendu parler. Mais en gros, ça va dispatcher les messages entre les clients et les experts. Donc ça va faire transiter l'info entre les différentes instances de l'application front. C'est de la notif en temps réel. C'est sécurisé à travers des JWT pour que les messages qui sont échangés sur une conversation ne se retrouvent pas dans la conversation d'à côté. Et du coup, là, j'ai le niveau de pression qui vient de faire un gros step parce qu'il y a Kevin qui vient d'arriver. Et le gros truc, et là, pas que je dise de bêtises, mais Mercure, dans mon projet, c'est le stockage principal de l'historique des messages. Bon, on veut pas Kevin, mais c'est pas la meilleure idée du siècle, ce truc-là. Donc, c'est cool qu'il y ait ça, mais dans l'implème, c'était pas incroyable dans le projet. Bref, on en parlera un peu plus tard de ça. Donc l'objectif de la mission, le client m'avait appelé pour l'aider à faire en sorte que ses experts soient plus efficaces à l'aide d'un assistant IA. Comme la majorité des conversations démarraient à peu près toutes de la même manière, avec les 5-6 premières mêmes questions, généralement, ils avaient dans l'idée de déléguer l'initiation des conversations à une IA qui est capable de poser ces questions-là et de réagir à peu près correctement en réponse, et ensuite que les experts puissent reprendre la main. Donc l'idée, c'était d'avoir le même temps réel avec l'IA qu'avec des experts, et donc de permettre aux experts, au bout d'un moment, d'avoir un kill switch et de, sur une conversation, désactiver l'intelligence artificielle générative et de reprendre la main sur la conversation. Donc ça, c'était le but. Et la solution envisagée pour faire ça, eh ben, c'était de trouver un moyen de s'abonner au topic Mercure, mais côté PHP, pour recevoir les messages envoyés par les clients, faire appel à un LLM pour générer une réponse et renvoyer la réponse via une requête POST à Mercure qui va dispatcher correctement la réponse à l'utilisateur.
OK, la caisse à outils de ce projet-là, parce que là, j'ai cité pas mal de trucs. Le centre, évidemment, du projet, vous avez compris, c'est Mercure. Donc, pour rappel, solution open source de communication en temps réel. Un serveur peut envoyer une requête POST vers le hub qui, lui, va dispatcher à tous les clients abonnés à tel ou tel topic l'information. Ça, c'est le schéma qu'il y a sur mercure.rocks, je crois, c'est ça le domaine. Mais moi, je me suis dit, on peut aussi faire en sorte qu'un client envoie une requête POST et ça dispatche aux autres clients. Et dans ce cas-là, on peut imaginer que notre serveur devienne un client. Et donc là, moi, ça m'arrange parce que c'est ça que je veux faire, c'est pouvoir traiter un message envoyé par un client à Mercure que je reçois côté serveur pour interroger l'IA et ensuite redispatcher la réponse. Donc je me suis dit, il y a moyen de bricoler quelque chose comme ça. Alors sous Mercure, il y a une techno qui s'appelle SSE, Server Sent Event. C'est une techno qui permet de faire de la mise à jour en temps réel de façon unidirectionnelle. C'est le serveur qui envoie de la data au client. En gros, comment ça marche? Le client va se connecter au serveur avec une requête GET. Le serveur va retenir en gros cette connexion, je vulgarise un peu, et il va balancer de la donnée dedans à intervalles plus ou moins réguliers suivant ce qui se passe. En JavaScript, ça marche comme ça. Event source, le endpoint SSE, et on a un callback à définir avec un objet event qu'on reçoit, et après, on fait ce qu'on veut avec l'event. On fouille dedans, on met à jour notre DOM, on fait ce qu'on veut. Autre brique de notre caisse à outils, un petit truc, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle API Platform. C'est un super framework qui permet de faire des API hyper facilement. Ça supporte Symfony, Laravel ou même Standalone si vous êtes un peu zinzin. Mais bon, ça, normalement, vous le savez déjà puisque vous êtes ici. LLM, donc autre brique de notre caisse à outils, Large Language Model. Sauf si vous avez vécu dans une grotte ces 2 dernières années, où normalement tout le monde sait à peu près ce que c'est. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas du tout ce qu'est un LLM? Cool. Donc, quand même pour rappel, énorme, gigantesque quantité de données textuelles, donc à peu près tout Internet public, pour entraîner des modèles. Et ensuite, ces modèles sont capables de générer du texte, des images, du son. Donc voilà, on a différents providers. Un truc que je n'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, j'ai besoin de Symfony Messenger. Pourquoi j'ai besoin de ça? Messenger? OK, parfait. Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que interroger un LLM, ça peut potentiellement prendre du temps suivant ce qu'on lui demande. Ça peut prendre, si on lui demande une question un peu fermée, binaire, ça va prendre 1 ou 2 secondes. Si on lui demande d'écrire un roman, ça va prendre un peu de temps. Donc, comme c'est une opération gourmande en temps, j'ai besoin de dispatcher ça dans quelque chose qui me permet de lancer ça dans un process à part et de ne pas bloquer l'exécution de ce qui va appeler Messenger. Je ne spoil pas la suite du truc. Et autre brique, là où je vais passer un peu de temps, Symfony AI. Qui n'a pas entendu parler de Symfony AI ces dernières semaines? Ok, d'accord. Alors, Symfony AI, ça a été annoncé au mois de juillet. C'est un ensemble de composants et de bundles qui permettent l'intégration de techno IA dans vos applications Symfony. En vrai, dans vos applications PHP, parce que les composants sont utilisables en dehors de Symfony. Alors, les composants, rapidement, il y en a quelques-uns. Le premier, il s'appelle Platform. C'est une interface unifiée qui vous permet d'interagir avec des fournisseurs de modèles d'IA. Vous voyez Symfony Mailer, vous voyez Symfony Notifier. Vous écrivez votre code pour envoyer de l'email ou envoyer de la notif, et ensuite vous configurez avec une variable d'environnement pour dire que vous voulez envoyer votre email via PostGrid, via Brevo, via Amazon SQS, ce que vous voulez. Et bien, Platform, c'est pareil pour l'IA. Vous écrivez votre code qui va discuter avec une IA, avec un LLM, et avec une variable d'environnement, vous dites je veux causer avec OpenAI, Anthropic, Gemini, ou même en local avec Ollama ou Docker Model Runner. Deuxième composant, agent, c'est un micro-framework pour créer des agents qui sont capables d'interagir avec l'utilisateur, d'exécuter des tâches, donc faire du function calling, s'il y en a qui savent ce que c'est. Je reviendrai un petit peu dessus après. Store, c'est de l'abstraction de stockage de données. Pour être efficace avec une IA, parfois, on a besoin de lui fournir plus de données que ce qu'elle connaît déjà. Et donc, pour faire ça, généralement, on fait de la recherche sémantique. En gros, vous avez vos documents privés, vous les découpez en petits morceaux, vous les vectorisez, vous les passez dans un format mathématique, on va dire. On stocke ça dans une base de données de vecteurs, et au moment où vous voulez interroger votre LLM, vous prenez le prompt de votre utilisateur, vous le vectorisez aussi, et là, vous faites de la recherche sémantique. Vous regardez quels sont les vecteurs les plus proches de la question de l'utilisateur avec vos documents privés. Vous ressortez vos bouts de documents, et ces bouts de documents-là qui sont du même sujet que la question de votre utilisateur, vous envoyez tout au LLM, et il sera capable de vous donner une réponse en rapport avec vos documents privés. Donc ça, c'est super cool. Et ce composant-là permet de simplifier l'indexation et la récupération de données vectorisées. Et dernier composant qui, depuis une semaine, n'est plus sous Symfony AI, mais sous l'organisation officielle MCP de Anthropic, c'est le SDK MCP, qui permet d'implémenter le modèle contexte protocol.
ce protocole-là, en fait, il vous permet d'exposer des outils que le LLM sera capable d'interroger pour répondre à la question finale qui lui a été posée. Le cas classique, c'est on lui demande c'est quoi la météo demain à Paris. Le LLM, il a été entraîné avec des données qui ont peut-être 6 mois. Le problème, c'est que la météo de demain, il ne va pas la connaître. Donc, il va devoir utiliser des outils, aller naviguer sur le web pour aller chercher l'info. C'est avec ce protocole-là qu'on est capable de faire ça. Il y a 2 bundles en plus de ça. AI Bundle, c'est en gros l'intégration Symfony de plateforme, store et agent. Donc vous avez de la configuration sémantique, etc. Vous pouvez faire de l'injection de dépendance, enfin, tout ce que vous pouvez faire avec Symfony, avec un bundle Symfony. Et MCP Bundle, même chose. Le SDK, il est branché dans un bundle pour pouvoir déclarer, faire en sorte que votre application Symfony, elle soit un serveur MCP, soit un client. OK. Ça va pour la caisse à outils. Il y a pas mal de trucs. On va voir comment on va brancher tout ça. Comme ça. Alors, flippez pas. Moi, du coup, il me paraît simple maintenant ce diagramme, mais en vrai, je conçois qu'il soit un peu compliqué, donc on va y aller au fur et à mesure dedans. Alors, là, normalement, j'ai 2 flows à vous montrer. OK, le premier, c'est initialiser une conversation. Alors, initialiser une conversation, ça va, vous voyez bien? Non, vous voyez rien du tout. OK, alors ça, là, c'est parce qu'il faut que je le fasse là. OK, initialiser une conversation. Donc, c'est bon, tout le monde va bien? Parfait. L'utilisateur initialise une conversation, donc il va sur l'application JavaScript, il clique sur un expert et il veut démarrer une conversation avec lui. Parfait. Donc ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que l'application JavaScript elle va faire un post vers l'API pour créer une nouvelle conversation. L'API va stocker cette nouvelle conversation entre un expert et un client dans la base de données. Elle va retourner l'ID à l'application front-end qui va rediriger l'utilisateur vers la page de la conversation nouvellement créée. Normalement, jusque-là, ça va. On est sur de la création de ressources API plateforme, ça devrait aller. Là où ça va devenir un peu plus complexe, c'est quand l'utilisateur rejoint la nouvelle conversation. À ce moment-là, l'application JavaScript elle a besoin d'avoir les infos sur la conversation. Est-ce qu'il y a du crédit dessus? Est-ce que l'expert est disponible, etc. Donc il y a pas mal de choses qui se font. Donc on va récupérer les données de la conversation. L'API les renvoie. Donc là, c'est requête GET à peu près classique. Et à partir de là, l'application JavaScript elle ouvre l'input texte que l'utilisateur peut utiliser pour écrire un message. Et donc, il va écrire son premier message en demandant, je sais pas, poser une question à l'expert ou dire bonjour, je sais pas. Donc, le message est envoyé. L'application JavaScript, elle poste ce message vers Mercure. Et là, dans Mercure, il va se passer 3 trucs. Et c'est là que je vais commencer à avoir l'impression parce que je suis pas sûr de l'ordre dans lequel je vais raconter les choses. Premier truc, Mercure reçoit un message. Il va le stocker dans sa base de données locale qui s'appelle Bolt. En gros, c'est un fichier plat. Je simplifie, hein, Kevin, tu m'en veux pas. Ce stockage-là va faire en sorte que ce message précis va avoir un identifiant unique qui va donc être retourné à l'application JavaScript. Cet identifiant unique, retenez qu'on va l'appeler Last Event ID, ça va servir pour l'historique plus tard. Et dernier truc, le Hub Mercure, il va regarder dans la liste des clients qui sont abonnés à certains topics, est-ce que j'ai un client qui est abonné à ce topic privé de cette conversation? Et il se trouve que dans notre archi, oui, il y en a un qui est un peu particulier, qui est un client SSE écrit en PHP avec Symfony. Lui, il a la particularité d'être abonné à absolument toutes les conversations. Donc, on verra plus tard avec le JWT comment on sécurise ça. Et donc, Mercure, ce qu'il fait, c'est qu'il dispatche ce message-là à ce client SSE. Ce client SSE, donc, il reçoit la donnée qui a été envoyée initialement par l'utilisateur, il va ouvrir le SSE, il va prendre le message de l'utilisateur dedans, et il va le réenvelopper dans un message Messenger qu'on va dispatcher dans une queue. En dessous, on a un worker qui va être capable de récupérer le message qui est dans cette queue. Il va ouvrir le message. Il va construire une belle requête qu'on va envoyer à Mistral, parce que pour ce projet-là, on avait choisi Mistral. Donc là, on va attendre que le LLM fasse son boulot, donc ça va prendre quelques secondes. Il y a un retour. On a une réponse générée par l'intelligence artificielle générative. Le worker va ouvrir cette réponse-là. Il va encapsuler ça dans un message à destination de Mercure sur le topic de l'utilisateur. Alors évidemment, avant d'envoyer le message au LLM, on vérifie toujours, encore une fois, qu'il y a bien du crédit sur la conversation, etc. Je vous ai zappé les parties un petit peu ennuyantes. Et donc Mercure va recevoir le message envoyé par le worker pour dispatcher la réponse du LLM à l'utilisateur. Mais on ne va pas dispatcher qu'à l'utilisateur parce qu'il faut aussi que l'expert sache ce que l'IA a raconté pour pouvoir reprendre la main derrière. Donc là, je ne l'ai pas représenté parce que sinon le schéma devenait vraiment compliqué, mais on imagine une deuxième instance de l'application de chat sur laquelle il y a l'expert et qui reçoit aussi ce message généré par IA. Et donc on arrive au bout de notre workflow parce qu'une fois que l'application JavaScript a reçu
le SSE en provenance de Mercure qui vient du LLM, ben on a juste à ouvrir, mettre à jour le DOM avec le contenu, et boum, on en a notre réponse. Alors, là, il faut que j'arrive à ne pas me planter. Normalement, je reprends les slides comme ça. Ouais, nickel. Alors, comment on sécurise tout ça avec Mercure? Donc, on va utiliser des topics privés qui sont sécurisés par JSON Web Token. Ce token, il est émis par l'API, ce qui veut dire que la clé privée, elle doit être partagée entre l'API et Mercure, puisque l'API va signer un token, Mercure va vérifier cette signature. Ce token, il est transporté par un cookie au moment du login utilisateur. Alors ça, c'est pas une science exacte, c'est moi qui l'ai fait comme ça. Le token, il est renouvelé à chaque conversation, parce qu'à l'intérieur de ce token-là, on a la liste des topics sur lequel le token a le droit de publier et de s'abonner. Donc quand on a une nouvelle conversation, il faut mettre à jour cette liste-là. Côté PHP, j'utilisais le Kobuchi JWT pour générer le token. C'est assez populaire comme librairie, ça marche très bien. Et donc comment ça fonctionne? Côté JavaScript, au moment du login utilisateur, donc on a notre endpoint d'authentification, on envoie l'email password dans JSON. Et surtout, on n'oublie pas de mettre credentials include. Parce qu'en fait, qu'est-ce que va faire cette requête-là? On va envoyer le credentials. L'API va nous retourner un token dans le body pour nous connecter à l'API. Ça va être un JWT qui peut nous permettre d'interroger l'API. Et dans le cookie, on va recevoir un deuxième JWT qui permet, lui, de communiquer avec Mercure. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment du login, je reçois deux tokens, un pour l'API, un pour Mercure. Et si je ne mets pas credentials include, je ne reçois pas le cookie. Donc il faut absolument mettre ça. On passe côté serveur. Comment on génère un JWT? Rapidement, je prends toutes mes conversations qui sont liées à mon utilisateur. Je construis mes topics. Alors le pattern de topic, je ne me suis pas embêté, c'est conversation / l'ID. Des trucs un petit peu plus uniques, même si là c'est des UID. Bon, il y a moyen de faire un peu mieux que ça, mais là c'était pour simplifier. Et le token, je le construis comme ça. Je dis qu'il a été créé tout de suite maintenant, qu'il est valable pendant 24 heures. Et surtout, je rajoute ce claim particulier qui s'appelle Mercure, dans lequel il y a deux clés, publish, subscribe. Ça va autoriser ce token-là à publier et à s'abonner au topic de l'utilisateur. Donc comme ça, il ne pourra pas publier ni s'abonner aux conversations d'autres utilisateurs, ni à celles des experts. Cool, je sais comment forger mon token. Maintenant, il faut que j'injecte le cookie dans la response au moment du login. Donc pour ça, les kernel events de Symfony, c'est vachement bien. On se branche sur response. À chaque fois qu'il y a une response, on vérifie qu'on est sur la bonne route, que l'utilisateur est authentifié, que le status code est OK. Enfin bref, on fait tout un tas de vérifs pour être sûr qu'on est au bon endroit au bon moment. Et on va utiliser cookie create pour créer notre magnifique cookie qui s'appelle Mercure Authorization avec la valeur qui utilise notre service qui génère le token utilisateur pour Mercure. On va dire que le cookie est valable aussi 24 heures, qu'on ne transporte que sur HTTPS, etc. Bon, on fait un cookie, voilà. OK, donc ça, on a vu comment on va se connecter, comment on va sécuriser ces échanges-là. Maintenant, on revient côté JavaScript. Comment on va envoyer un message à Mercure? J'ai une structure de données qui représente ce que je veux envoyer dans Mercure, donc la partie gauche. Et la partie droite, c'est une méthode sendMessage qui va faire un post vers l'URL du hub Mercure. On n'oublie pas credentials include parce que là, c'est pareil, sauf que c'est pour envoyer le JWT qui est dans le cookie, parce que sinon, ça ne marche pas. Enfin, du coup, Mercure va dire non, tu essaies d'écrire dans un topic privé, mais tu ne m'envoies pas de token, donc je ne peux pas dire que tu as le droit de le faire. Et dans le body, on envoie le topic, la data et private on, qui, si je ne dis pas de bêtises, indique à Mercure qu'il faut déclencher la vérification du JWT. OK. Maintenant, truc un peu important, c'est comment, côté JavaScript, je vais me connecter à Mercure pour recevoir du SSE. C'est-à-dire que quand Mercure va me renvoyer la réponse générée par IA, comment je vais me connecter à ça pour recevoir, pour attendre les messages. Donc je fais un nouvel objet URL, j'append sur les search param les topics auxquels je suis abonné, et j'utilise un objet qui s'appelle eventSource vers l'URL de Mercure, et j'ajoute l'option with credentials true. Ça fait la même chose que le credentials include de tout à l'heure avec Fetch, c'est juste que ça le fait avec eventSource. Et donc ça permet d'envoyer le JWT pour dire à Mercure qu'on a le droit de s'abonner à ce topic-là. Et on a notre callback pour faire ce qu'on veut avec notre event. Rapidement, côté API Platform, pour mettre à jour une conversation, une conversation, c'est une ressource d'API. J'ai plusieurs opérations dessus qui sont les opérations à peu près classiques. Et donc, quand j'initie une conversation, j'envoie le message initial et le premier event du message qui est envoyé dans Mercure. Ça, je ne vais pas détailler dessus parce que je n'ai pas le temps, mais ça permet de faire un petit trick pour récupérer l'historique des conversations dans Mercure. Parce que vous vous souvenez, Mercure, c'est notre stockage principal d'historique de messages. Il faut faire ce petit trick-là parce que il y a quelque chose qui ne permet pas de récupérer le tout premier message d'un topic dans Mercure, donc c'est un peu compliqué. Ou en tout cas, je n'ai pas réussi à le faire. Bon, bref, on en reparlera avec Kevin. Le gros truc que certainement vous dites, mais comment il a fait ça? C'est le client SSE en PHP. Et ben en fait, c'est une commande Symfony qui prend l'URL de Mercure et la clé privée.
Et on va pouvoir générer un token un peu particulier pour aller se connecter à Mercure et écouter toutes les conversations. Donc le cœur de cette commande, on crée un event source HTTP client. Donc là, vous avez remarqué, c'est le même nom que ce qui est à côté JavaScript. Ça existe dans Symfony HTTP client. C'est built-in, ça marche tout seul. Vous créez ce type de client HTTP. Vous avez une méthode connect dessus. Vous connectez à l'URL Mercure en lui passant un token un peu particulier que je vous montre juste après. Et tant que la connexion est active, on va streamer ce qu'il y a dans cette connexion. On va recevoir des morceaux de data, des chunks. Si on atteint le timeout que j'ai défini à 2 secondes juste au-dessus, moi je décidais de laisser la connexion active. Je ne fais rien de particulier. Si c'est le dernier chunk, c'est que Mercure a coupé la connexion. Et si le chunk, c'est une instance de Server Sent Event, alors je processe mon SSE. Server Sent Event, c'est une classe qui existe dans Symfony. Ça représente un SSE qu'on peut recevoir en PHP. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut sous la main. Du coup, pour processer ce SSE, je fais un get array data. Ça va avoir pour effet de désérialiser ce qu'il y a dans le message. J'ai une petite méthode. Est-ce que je dois bien processer ce message-là avec l'IA? Et si c'est le cas, je dispatch dans Messenger pour pouvoir faire l'appel asynchrone à Mistral et tranquille. Pour pouvoir recevoir ensuite, faire tout le chemin inverse qu'on a vu tout à l'heure dans le schéma. Donc, le shoot process with AI, juste je vérifie plusieurs trucs. Le sender, c'est bien l'utilisateur qui reste décrit dans la conversation. Enfin, j'ai raccourci pour la slide, sinon ça ne rentrait pas. Et rapidement, comment on génère le token un peu particulier qui permet de s'abonner à toutes les conversations? Et dans subscribe et publish, je mets des étoiles. Donc ce token-là, il ne faut pas le perdre. Il permet de s'abonner, d'écrire dans toutes les conversations. Donc il est un peu touchy, c'est pour ça qu'il reste côté serveur et qu'il n'y a que le client SSE qui le connaît. Symfony AI, rapidement, je déclare une plateforme. J'ai dit que j'utilisais Mistral, donc je mets ma clé d'API. Je déclare un agent qui va me permettre d'écrire la logique qui va appeler le LLM. Je dis que je veux le modèle Mistral large. Et ensuite, mon handler Messenger, je lui injecte mon agent, Message Store Interface, qui va me permettre d'avoir en cache l'historique de la conversation, parce que le LLM, il faut que je lui envoie l'historique, sinon il ne va pas savoir comment répondre. Et rapidement, voilà, j'implémente un objet de chat qui est dans Symfony AI, qui prend un agent, un Message Store et un Store ID. Je regarde si j'ai déjà un historique. Si j'en ai pas, je vais initialiser la conversation avec un system prompt. Ça va décrire au LLM comment il doit se comporter. Donc je veux qu'il se comporte comme l'expert qui a été désigné. Dans ma base de données, j'ai des system prompts pour chaque expert pour expliquer un peu leur personnalité, comment ils doivent se comporter. Ensuite, chat submit, j'envoie le message de mon utilisateur. Donc c'est là que se déclenche l'appel à Mistral. Donc c'est là que ça prend un peu de temps. Je reçois la réponse. La réponse, je la renvoie à mon utilisateur. Donc là, j'ai découpé en fonction parce que la slide était trop petite. Et comment je réponds à mon utilisateur? Je prends mon web Mercure, je publie un objet update avec le topic, la data qui est la même structure de données qu'on a vu en JavaScript tout à l'heure. Comme ça, j'ai les mêmes infos de chaque côté. Il y a l'ID de la conversation, le message, le timestamp. Et le rôle ici, ce n'est pas user, c'est assistant, puisque c'est l'assistant IA qui a répondu. Allez, petite démo. Normalement, j'ai le temps de la faire. Donc, disclaimer, ce n'est pas le vrai projet du client, c'est simplifié. J'ai viré toute la partie crédit, etc. pour simplifier les choses. En février, Symfony AI, ça n'existait pas, donc ça avait été fait avec Elephant. Et il ne faut pas que j'oublie de démarrer mon client SSE, mais normalement, c'est déjà fait. Alors, on va se mettre là. Tac. Voilà, alors le client SSE. Alors là, c'est là que je change de micro. Normalement, vous m'entendez toujours. Alors, pourquoi j'ai pas mon clavier? Ça ne marche pas. Je sens que ça va faire un bel effet démo. Ah si, ça y est, c'est bon. OK. Bin, console, je vais y arriver, SSE client. Donc là, je démarre mon client SSE et il essaie de se connecter à Mercure et ça y est, il s'est connecté. J'ai les logs de mon worker en bas. Je me connecte à mon application. Voilà, je suis connecté. Donc, normalement, vous y voyez quelque chose. Ouais, c'est bon. Donc mes experts, c'est des versions IA de certains contributeurs et speakers de la conférence. Par exemple, je sais que Laura est dans la salle, donc on va prendre Laura Durieux. Dans sa version Cyberpunk. Salut Laura. Tu es dispo pour parler tech. Donc là, petit hack, oui ou non, ça met une question binaire, ça permet d'aller un petit peu plus vite avec Mistral. Et ça a planté, je m'en doutais, c'est le cookie qui est mort. Croyez-moi sur parole, là, je vais être à court de temps, donc je vous ferai la démo tout à l'heure dans l'auditorium, si vous, dans l'atrium, pardon, dans le hall si vous voulez, mais ça marche pour de vrai. Je suis désolé pour la démo. Et
ça reprend pas le plein écran. Eh ben non, donc on va rester comme ça. Et je reprends le bon micro. Ok. Ah non, pas du tout. J'ai perdu ma fenêtre, elle est là. Ah, merde. Je vais me mettre en retard. Ok, c'est bon, on reprend. Parfait. Limite et inconvénient. L'implème, elle n'est pas du tout parfaite. 5 minutes, parfait. Mercure comme stockage principal des messages, c'est pas une bonne idée pour plein de raisons. Parce que c'est un fichier plat, parce que c'est pas chiffré, parce que si c'est dans un volume Docker qui n'est pas backupé, vous redémarrez vos conteneurs, vous supprimez vos volumes, vous perdez vos données. Donc il faut trouver un autre moyen. Je suis mauvais en JavaScript, donc le code JS que vous avez vu, c'est à 50% Mistral qui l'a écrit. Et les prompt systèmes que j'ai utilisés sont très basiques, voire un peu trop basiques. Celui pour Laura, c'est juste, c'est Laura Durieux et elle est conférencière et tech. Donc voilà, il n'y a pas assez d'infos pour que l'IA ait une vraie personnalité, entre guillemets. Et en vrai, il y a un moment, j'ai généré du JS avec Mistral et c'est tombé en marche. Et j'ai fait hop, commit, je touche plus, ça marche. Néanmoins, blague à part, le challenge technique a été relevé, le POC pour le client fonctionnait, on avait la preuve que ça pouvait marcher, qu'il y avait les outils qui existaient dans la stack qu'ils avaient déjà au départ. Écrire un client SSE en PHP avec Symfony, en fait, c'est super facile, c'est une commande qui fait 30 lignes. C'est hyper facile à faire et à intégrer avec Messenger pour ne pas bloquer, et ça consomme que dalle de mémoire. Je l'ai fait tourner pendant une journée entière, ça consomme 4 mégas de mémoire, ça monte à 12 des fois, mais ça consomme que dalle. Donc ça, c'est génial. Et surtout, j'avais les bonnes briques logicielles au bon endroit. Et donc ça, généralement, c'est une super base pour pouvoir construire et expérimenter, même avec des technos hyper récentes et des trucs pas tout à fait secs. Symfony AI, c'est annoncé, mais c'est pas release. Si vous voulez l'installer, c'est DevMaster. Donc pour aller plus loin, on pourrait ajouter des tools. Donc je vous ai parlé de protocole MCP pour faire de la recherche web, des appels API, avoir la date et l'heure du jour pour vérifier le côté récent des infos du LLM. On pourrait enrichir les prompts avec de la donnée privée de l'entreprise, donc vectoriser des documents, faire de la recherche sémantique, donc implémenter un RAG. On pourrait surveiller l'historique des messages pour ne pas dépasser la limite de token autorisée par le LLM, voire la limite d'une requête post, parce qu'en fait, on va vite atteindre ces limites-là. Si on envoie tout l'historique d'une conversation qui a 15 jours et qui a 2000 messages dedans, on va peut-être atteindre certaines limites techniques. Et puis faire un backup de l'historique des messages pour éviter une perte de données, donc voir comment on peut stocker ça ailleurs que dans Mercure. C'est en train d'arriver dans Symfony AI. Vous avez vu Message Store, je vous en ai pas trop parlé parce que l'implème est en train de beaucoup changer, justement pour régler ce genre de problème. Merci pour votre attention. J'ai quelques petits remerciements. Donc l'idée de la vidéo d'intro, c'est Émilie, qui a un grand sens de l'humour. Voilà. J'ai adoré aussi, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Les illustrations du début, c'est chez Undraw. Le diagramme que vous avez vu, il vient de chez IcePanel. Merci Sensio Labs pour le soutien, le temps accordé pour faire cette démo. Merci à Chris pour l'initiative Symfony AI. Et avant de finir, Kevin en a parlé ce matin, mais je voulais quand même mettre un petit mot pour Ryan, qui est, je ne vais pas parler au passé parce que j'arrive pas, mais qui est une personne exceptionnelle, qui était un ami. Voilà, donc pensez pour lui. Merci Kevin d'avoir fait ce matin, c'était super. Voilà, si vous avez des questions sur absolument tout ce que je viens de dire, allez-y, normalement on a le temps. On a le temps. Cool. Bravo.